Hi guys! Je suis très contente de vous retrouver pour l'analyse du trailer de la saison 11. Vous l'avez attendu, voilà, chaque année c'est pareil, c'est la même chanson. On analyse le trailer, analyse le trailer à chaque fois qu'on a le Comic Con de San Diego. Donc là pour le coup, ça fait plusieurs fois que c'est à la maison parce que le Covid, tout ça. Et donc, à chaque fois, je regarde image par image, j'essaie de repérer ce qui va ensemble et tout ça pour essayer de faire mes petites théories à moi. C'est pas facile, faut regarder des tonnes et des tonnes de fois le trailer dans une qualité relative. Voilà, on connaît la compression de YouTube, tout ça, donc c'est pas facile. Et puis, les logiciels de téléchargement, c'est pas non plus ouf pour faire du image par image. Donc, comment dire que c'est compliqué. Donc, le trailer de la saison 11 que j'ai vraiment adoré. Franchement, c'est le meilleur trailer, je pense, de ce que je me souviens, parce que c'est vrai que bon, les autres, ça date un peu, mais dernièrement, c'est vraiment le trailer qui me... Waouh, la musique est dingue. Alors, en fait, j'avais un petit peu peur qu'on s'éloigne un peu trop de ce qui allait être le Commonwealth, donc la nouvelle communauté, et qu'on amène un groupe qui allait être encore chiant, toujours la même chose, mais en fait, non, ce groupe-là, il me plaît bien. Alors, apparemment, c'est un petit groupe, hein, c'est pas une grosse communauté, etc., de gens qui sont assez brutaux, tout ça, comme a dit Angela Kang. Donc on va les appeler les Reapers. C'est un nom, ça fait peur, très clairement, voilà, la faucheuse, tout ça. Donc voilà, ils ont des masques, ils ont des machettes, ils ont des trucs, on dirait des gros hooligans version post-apocalyptique, donc autant dire que ça fait peur. Alors qu'au début, je les prenais pour des... Je me suis dit, bon, encore une communauté chiante, encore des mecs bizarres, bon voilà, on en a soupé des tonnes et des tonnes. Et en fait, ils font assez peur, et puis il y a plein de problématiques, hein, Maggie, Negan, Daryl, voilà, on va en parler après par la suite, Carol, Connie, tout ça, il y a pas mal de choses qui vont venir justement sur cette saison 11. Donc ouais, c'est le trailer de ces 8 premiers épisodes parce qu'effectivement, il y aura 3 parties. La première partie donc qui sera diffusée à partir du 22 août, mais en vrai, mais avec AMC+, à partir du 15 août. Donc tous les épisodes de cette saison, malheureusement, seront disponibles une semaine avant sur AMC+. Voilà. Ça fait plaisir? Non, pas du tout, parce qu'évidemment on peut se faire spoiler, donc voilà, je vous apprends pas le délire. Donc avant c'était quelques jours, maintenant on est arrivé sur une semaine, voilà, donc c'est un petit peu embêtant, effectivement. Donc on aura la première partie en 2021 et les deux autres parties en 2022, sachant que d'après ce qu'a dit Jeffrey Dean Morgan dans une interview que j'avais regardée, la production de cette saison 11, donc de cette ultime saison, se terminerait donc aux alentours du mois de mars 2022, donc le temps de faire la post-prod, etc. Vous connaissez, après bon il y a le Covid, c'est un peu compliqué, hein, j'espère qu'il n'y ait pas des variants chelous. 2022 c'est la fin les gars, c'est la fin, et franchement ce trailer m'a donné les larmes aux yeux, juste le fait de lire The Beginning of the End, et pas The End of the Beginning is the End, parce que voilà, si vous avez la référence dans Fear the Walking Dead, je sais que je mets un petit peu de temps à parler, le fait de dire oui, le début de la fin, ça m'a pris au trip, et oui, j'étais en train de, ouais, j'avais mes larmes qui descendaient, parce que ouais, c'est triste, j'aime tellement cette série, enfin bon, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, c'est une relation passionnelle en fait cette série, et là je me dis waouh, c'est le trailer de la première partie de la fin. Et ça me fait un coup au moral parce qu'en plus j'ai mis fin à plein de séries, The Walking Dead, les Here's Negan, les comics, et je sais pas, enfin si vous avez suivi ces vidéos, vous savez à quel point ça m'a tenu à cœur là, de me dire mais un jour tu vas faire ta dernière review de The Walking Dead. Et ça me... Oh mon dieu. Oh my gosh, what the fuck is that? Voilà. Donc voilà, on est parti pour cette analyse avec une introduction incroyable. Donc on va commencer avec les parties les moins intéressantes de ce trailer. Enfin moins intéressantes, voilà, tout est relatif. Donc Alexandria, c'est le bordel, hein. Bon, les shooters sont passés par là. Il y a un pan de mur, enfin de tôle qui est tombé, donc on a des rôdeurs qui rentrent dans Alexandria. Bah ça fait pas plaisir parce qu'apparemment il y a quelques mecs random qui vont mourir. Alors, je sais pas trop qui c'est, mais il y a des mecs random qui vont mourir. Donc voilà, on voit les guts là en français, les boyaux qui sortent et tout ça. On voit Carol qui arrive et tout ça, qui va tuer du rôdeur, Jerry, tout ça. Donc c'est le bazar à Alexandria. On voit aussi que ça se reconstruit parce qu'effectivement il y avait des flammes et tout ça, mais ça se reconstruit au fur et à mesure. Donc c'est pas quelque chose qui semblerait prendre beaucoup d'épisodes. C'est pas Alexandria est dans la galère. C'est pas un truc qui est vraiment prépondérant. C'est pas un truc qui est super important dans cette première partie de saison parce qu'effectivement on se focalise pour l'instant pour les 8 premiers épisodes, sachant qu'il y en aura 24. On a Judith qui va finalement avoir un rôle qui lui va très bien, un rôle de leader des enfants. Alors on la voit entraîner Gracie, RG, Herschel Junior et deux gamins, je sais pas d'où ils sortent, mais ouais, comme il y a quand même du monde à part les personnages qu'on connaît, donc voilà. Soit ça vient vraiment de Judith qui a eu envie d'avoir ce rôle-là en se disant bah oui mais je suis un enfant mais
en ayant conscience qu'elle est quand même plus mature que les autres et surtout entraînée et que les autres enfants ne le sont pas, peut-être qu'elle s'est dit bon, faut que je les entraîne, faut que je les prépare à ce qui peut se passer. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup des parents qui se disent bah oui, mais au final les murs c'est pas une protection complètement invincible, on n'est pas dans une espèce de dôme de diamant où en fait il peut rien se passer. Effectivement, c'est la preuve que on est derrière des murs mais il peut se passer des choses et nos enfants ne sont pas préparés à la menace extérieure. Et du coup effectivement donner ce rôle à Judith ou qu'elle se donne elle-même, je pense que c'est une très bonne chose. Et effectivement c'est pas trop ce qui se passe parce qu'on la voit avec son katana en train de le pointer sur quelqu'un. Alors je sais pas s'il y a quelqu'un qui lui manque de respect, si c'est quelqu'un qu'elle connaît pas trop, enfin je sais pas, se pose des questions, je sais pas trop, c'est vraiment un truc, une question que je me pose. En tout cas Judith a part contente, mais elle montre son caractère, elle se laisse pas avoir, et voilà, c'est Judith qu'on aime. Et c'est là où effectivement le fait d'avoir revu le trailer plusieurs fois, d'avoir regardé image par image, ça m'a permis de me dire que oui, effectivement il y a une partie à Alexandria, mais il y a une partie à la colline, parce que oui, on voit Carol, Jerry, etc., Aaron et tout à Alexandria, mais on les voit aussi à la colline. Effectivement ils vont à la colline. Je pense qu'ils récupèrent des vivres, parce qu'on l'a bien vu avec le fameux épisode avec la soupe de cailloux, que la nourriture c'est pas le truc qu'ils ont le plus, clairement ça se passe pas de ouf au niveau nourriture, donc je pense qu'ils essayent de récupérer peut-être comment on appelle ça là, les trucs, des bulbes, enfin des graines, ou je sais pas, enfin voilà, de quoi cultiver, parce que c'est vrai que Maggie était dans une ferme et tout ça, donc c'est vrai que la colline s'est beaucoup développée en termes de vivres. D'ailleurs c'est pour ça que Negan aussi allait chercher la moitié, etc., etc. Et puis après il y a eu Georgie qui a donné son aide aussi. Et la colline s'était beaucoup développée et effectivement c'était quand même un lieu stratégique pour tout ce qui était vivre, donc y retourner et récupérer des choses peut-être dans la terre ou dans des greniers ou je ne sais pas, là où ça a pas brûlé, parce qu'on voit que la colline est complètement dévastée. Bah oui, les petites flèches des chuchoteurs ont fait un petit peu de dégâts, donc la maison complètement brûlée, pas mal de trucs brûlés, etc. Donc c'est complètement ouvert aux rôdeurs, donc ils vont se taper avec des rôdeurs. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est une partie où effectivement ils sont en sous-sol. Alors ce sous-sol, je me souviens pas l'avoir vu. On sait qu'il y a Aaron, Carol, Jerry et Lydia à la colline, mais Lydia donne un couteau à Aaron. Aaron a l'air d'avoir les larmes aux yeux, être complètement dégoûté parce qu'il s'apprête à faire un truc qu'il a pas envie de faire. Carol le regarde, oh là là, pareil Lydia. Et Lydia qui donne un couteau comme s'il s'apprêtait à éliminer quelqu'un, donc je me dis, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était là-bas et on l'a pas vu? Peut-être un personnage secondaire, complètement on s'en fout, parce qu'il va éliminer un animal, je sais pas, c'est trop bizarre. En tout cas, Lydia lui donne un couteau et on sent qu'il va aller éliminer quelqu'un. Je pense pas que ce soit quelque chose d'important, c'est pas une scène à mon avis dingue. Peut-être un petit perso secondaire à 2 francs, mais en tout cas ils ont bien coupé le trailer pour pas montrer cette personne, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a que Jerry, Aaron, Carol et Lydia à la colline. On a Carol, on a Rosita, on a Kelly et on a Magna qui sont, je pense, à la recherche de Connie, ce qui me semblerait logique. En plus à un moment donné on voit Carol et Magna qui sont à câlin, parce que je pense que Carol est complètement commence à avoir vraiment beaucoup de remords, parce qu'elle en avait déjà quand elle a parlé un peu avec Kelly. Et là on a un point commun entre ces deux femmes, c'est que Magna, elles sont coupables parce qu'elle est sortie en même temps que Connie de la grotte, mais elle l'a perdue de vue. Ces deux filles qui s'en veulent par rapport à la disparition de Connie, donc je pense effectivement qu'elles partent à la recherche de Connie. Donc il y a le plan avec les chevaux là qui passent comme ça, elles disent oui, voilà c'est ce qu'on a, donc la nature c'est beau, les animaux, tout ça, enfin c'est des choses qui sont belles. Et après, quelques plans après, on voit des chevaux, enfin un cheval décapité, l'autre où on a mangé une partie des boyaux, etc. Je sais pas si ce sont les mêmes, je crois pas, mais si c'était les mêmes, ce serait vraiment stylé d'avoir le contraste, bah waouh, la nature c'est beau, puis 2 secondes après, bon bah on les voit décapités, machin, dévorés par les rôdeurs. Je pense que c'est l'œuvre des Reapers, les fameux Reapers, qui, parce que bon, le truc de la tête décapitée, c'est vraiment un truc de mafieux. Je sais pas si vous connaissez voilà, les trucs clichés dans les films mafieux. On m'amène une tête de cheval décapité, c'est vraiment le cliché de fou, et du coup je prends ça comme une menace envers les communautés. Je vois pas le cheval se faire décapiter par les rôdeurs, je trouve ça quand même, enfin c'est un cheval quoi, c'est quand même balèze. Et vu les armes qu'ont les Reapers, je pense que ça peut être ça. Du coup on a ces 4 femmes qui partent à la recherche certainement de Connie, donc ils vont voir ces chevaux décapités sur la route, qui vont retourner à la grotte. J'ai vu qu'il y avait des rôdeurs tout plein de poussière, on a le plan où on les voit comme ça avec les mains vers le haut, donc ça ressemble vachement au passage de la grotte. Je pensais que c'était plus tard, mais en fait Kelly est encore là à ce moment-là dans cette scène-là, donc c'est un petit peu bizarre. Et ce qui se passe, c'est que Kelly va retrouver les notes de Connie qui disent « J'ai marché pendant plusieurs jours avec les rôdeurs, pas de nourriture, rien. » Forcément, le meilleur truc pour faire paniquer sa sœur et la faire partir toute seule dans la nature, sans armes, sans rien, à part peut-être son lance-pierre. Et Kelly, du coup, qui va partir et prendre un cheval, un autre cheval que ce qu'on a vu d'ailleurs, il me semble bien. Je pense que du coup, les autres filles vont refaire un groupe pour aller chercher Kelly et Connie, c'est possible. C'est peut-être pas ça, mais en tout cas, le groupe des 4 qu'on a au départ, après ça change parce qu'effectivement, il n'y a plus Kelly, parce qu'on a Carol, on a Lydia, on a Maggie et Rosita, donc oui, effectivement, le groupe est différent. Je pense qu'elles partent du coup à la recherche également de Kelly en même temps que Connie. J'avoue que j'étais un petit peu étonnée par le côté un peu girl power. Est-ce qu'on a besoin de ce côté-là, girl power? On verra ce que ça donne, Du coup, la fameuse disparue Connie, qu'est-ce qu'elle est devenue? Donc Virgile, il avait trouvé, moi je trouvais
trouvé que Virgile était un peu chelou. Virgile a eu le temps de réhydrater Connie, je pense qu'il a donné à manger, etc. Mais ils se font poursuivre. Alors ils sont poursuivis, on se doute bien que c'est pas par des animaux, parce qu'on voit à un moment donné un gros couteau voilà, qui passe la porte, enfin une espèce de scène. Je trouve qu'il y a beaucoup de références dans ce trailer, enfin du coup dans cette saison je pense. Et ouais, le couteau qui traverse la porte, bon c'est pas exactement Shining, mais c'est l'idée fait penser à Shining. Et le couteau, il y a un gros plan sur le couteau, ça fait penser quand même vachement au couteau des chuchoteurs. Mais les chuchoteurs ils sont plus censés être là, mais moi je me suis dit, les chuchoteurs, il peut en rester quoi. Dans ma logique, il restait des chuchoteurs, donc je pense que ce sont des chuchoteurs, je pense pas que ce soit les fameux Reapers, parce que ça ferait doublon et je pense qu'ils sont une menace suffisamment importante pour que ce groupe-là se focus sur le gros groupe des survivants et que Connie et Virgile soient confrontés à des 2-3 chuchoteurs un peu voilà, qui ont survécu, peut-être de façon lâche. Ça peut vraiment donner un côté horrifique très sympa. Et puis ouais, Connie qui est complètement bouleversée, enfin franchement ça fait peur, l'expression du visage et waouh, on fait ouais, c'est un vrai film d'horreur. Virgile, est-ce qu'il va rester en vie? Je sais pas, j'aimerais bien parce que j'aime bien le personnage. Maintenant le duo, et on va voir, est-ce que finalement ils vont venir ensemble? Je sais pas, je les vois pas ensemble du tout, mais ça peut être intéressant de savoir comment ils vont se retrouver avec les survivants, comment ils vont ou alors être retrouvés. Je suis très intriguée, franchement tout ce qui se passe dans ce trailer m'intrigue et m'intéresse. Vraiment, je suis hypée à mort. On va passer à la partie la plus compliquée à analyser de ce trailer. Je ne comprends pas dans quel ordre ça se passe. J'essaye de repérer aux vêtements, à la lumière, etc. Est-ce qu'il fait jour, est-ce qu'il fait nuit, avec qui telle personne, etc. Et j'ai du mal vraiment à comprendre. Donc, effectivement, il y a toute une équipe qui part dans un métro. Alors, je sais pas. Ils partent dans un métro et je pense qu'ils ont un objectif parce que ils ont pas l'air d'y aller comme ça en mode bon, ouais, on sait pas trop où on va, on essaie, on voit ce que c'est, et puis non, on voit vraiment qu'ils sont équipés. Quand ils sont dans les rames de métro, ça trace la route très vite, ça tue les rôdeurs, ça détruit tout sur le passage. On sent qu'ils ont un but vraiment qui est clair. Je sais pas si c'est de trouver les Reapers, je sais pas si c'est de trouver une machine, peut-être un truc électrique qui peut leur permettre de, je sais pas, de rétablir le courant, enfin je sais pas trop quoi. En tout cas, ils sont là pour quelque chose et il y a une grosse équipe qui est là. En tout cas, on sait qu'il y a Daryl, on sait qu'il y a Maggie, on sait qu'il y a Negan, on sait qu'il y a Gabriel, on sait qu'il y a Cole, Elijah et il y a Alden. Et c'est intéressant de le noter, Alden prend une place importante dans ce trailer. Alors après, on nous a déjà fait le coup avec Aaron. Oh là là, Aaron, regardez, il est beaucoup dans le trailer, Aaron. Oh là là. Et en fait, Aaron... qu'est-ce qu'il a fait? Pas grand-chose, voilà. Donc, mais Alden, bon, du comics, on sait à peu près vers quel truc il va aller, parce que je pense que voilà, on l'a mis en stand-by pendant quelques temps, et puis on l'a remis là pour une raison bien précise. Donc Alden fait partie maintenant des personnages secondaires importants de la série, et donc oui, j'ai beaucoup aimé ce passage du métro, parce que j'étais complètement en mode, c'est jeux vidéo, c'est jeux vidéo, en même temps, le passage de Negan qui est avec sa lampe torche et qui fait très alien, le passage après où il y a Daryl, en plus, qui est avec son arme comme ça, alors c'est assez rare, puis en plus il a le look un peu à la Léon, à Resident Evil. Je trouvais qu'il y avait visuellement et dans certains trucs il y avait beaucoup de références à la pop culture et le trailer est dingue. Voilà, le trailer est dingue, je sais que j'arrête pas de le dire mais le trailer est dingue. Alors du coup on a forcément Maggie qui se retrouve en groupe avec Negan, la personne avec qui elle a vraiment le plus envie de passer du temps, voilà. Donc elle se retrouve avec lui. C'est compliqué déjà de savoir qu'ils habitent à quelques pâtés de maison, qui cueillent des tomates en face de sa fenêtre, mais là en plus quand il y a des missions à faire, Negan est libre, il n'a pas de menottes, il fait ce qu'il veut, enfin en plus il a même le droit de porter une arme, c'est quand même assez dingue. Negan il va forcément un petit peu à un moment donné taquiner Maggie et elle va pas aimer, pour ça qu'elle lui dit s'il te plaît continue à me chercher, tu vas voir ce qui va se passer. Je pense qu'il fait pas trop le malin, mais ce qui est ironique c'est qu'il y a cette scène avant, c'est certain que cette scène elle se passe avant, et après ils se retrouvent coincés ensemble, mais entre temps on a un dialogue entre Gabriel et Negan qui parle de mauvais souvenirs. Alors déjà bon, Negan et Gabriel coincés ensemble on se souvient, et puis bon c'est pour ça d'ailleurs que Gabriel a perdu son œil, mais du coup on avait appris plus sur Negan. Donc oui effectivement il y a un petit truc qui nous rapporte à saison 8 je crois. Pour le coup par la suite Negan et Maggie vont finir par être coincés tous les deux. Alors est-ce que c'est eux deux qui choisissent de partir ensemble? J'ai du mal à le croire. Je pense qu'ils se retrouvent coincés. En tout cas on voit c'est pas une fusée de détresse, la flare, je sais pas comment dire en français, là, le petit truc de bâton rouge là, qui fait une lumière rouge, je sais plus comment ça s'appelle. C'est comme ça qu'on sait qu'ils sont tous les deux. Negan qui est complètement dégoûté, donc je pense que c'est un peu compliqué de sortir de là, mais on voit après qu'ils sont sortis de là parce qu'on les voit à l'extérieur, et Negan dit va falloir qu'on travaille ensemble, ou tu dois me faire confiance, je sais plus ce qu'il lui dit exactement, et il lui donne l'arme, et là c'est vraiment une preuve de là elle peut le buter très carrément, elle peut se venger de tout ce qu'il a fait, que ce soit par rapport à Glenn, que ce soit par rapport
rapport à la colline, il y a tout un tas de trucs. D'ailleurs, il y a un dialogue qui sera lié à la colline, on l'entend dans le trailer. Tu as détruit tout ce qu'on a bâti. Je pensais que ça parlait de tout ce qui s'était passé à l'époque de Glenn et tout ça, mais je pense que là, elle parle clairement de la colline et qui va justement devoir se justifier par rapport à sa participation à l'incendie avec les chuchoteurs. Donc ça va être quelque chose de très intéressant à surveiller. Et je pense que justement, Negan, pour la motiver, il va lui dire que si elle veut revoir son fils, elle n'a pas le choix en fait. Même si elle le déteste, elle le hait plus que tout, elle va devoir faire équipe avec en fait s'ils veulent survivre. Donc après il va faire jour. Alors c'est là où je sais pas trop en fait, parce que du coup on a la fameuse scène où Negan il attrape Maggie et puis elle fait non et tout ça, et puis ils sont en train de tuer les rôdeurs ensemble. Donc je pense que c'est la nuit d'après par rapport aux vêtements, mais c'est très 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 compliqué. D'après les vêtements je pense que c'est la suite. Et je pense que peut-être Elijah et Cole, l'un ou l'autre a peut-être réussi à retrouver Negan et Maggie, et que je pense que c'est pas la scène où il y a quelqu'un qui est en train de se faire mordre, où Maggie est en train de dire bah non, enfin, et que Negan est en train de la retenir. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de se faire tuer, genre peut-être qu'il se fait mordre au cou, je sais pas, mais en tout cas quelqu'un qui est en train... Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de se faire buter, parce que je trouve la réaction beaucoup trop forte pour une morsure, genre quelqu'un il va se faire mordre et va faire non, c'est, tu sais que tu peux amputer la main, enfin bon, son père on lui avait amputé la jambe, donc je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de se faire buter, et je pense que ça peut être quelqu'un comme Elijah ou Cole. Je pense pas que c'est Alden, parce qu'Alden il a pas encore le temps d'être proche de Maggie, même s'ils s'aiment bien, ils ont collaboré ensemble et tout ça, je pense pas que ce soit ça. Ça peut être Cole, mais Elijah on le voit dans le reste du trailer, donc ça peut être Cole. Je mise sur un des deux, effectivement. Cole, ça serait une bonne idée. Mais en tout cas, c'est assez ouf de voir que déjà Negan et Maggie travaillent ensemble, ils tuent les rôdeurs en même temps, puis après Negan qui la prend comme ça pour l'éloigner du danger, pour lui faire comprendre tu peux plus rien faire, c'est fini pour lui ou pour elle, enfin ouais, tu peux plus rien faire. Il la protège et il l'emmène avec elle, enfin c'est dingue. Juste ça, rien qu'en parlant, déjà ça me donne des frissons, je trouve ça ouf. Et là, je comprends pas non plus. Maggie, bon, elle est en train de regarder, de scruter ce qui se passe, et elle se retrouve seule. Comment ça se fait qu'elle se retrouve seule? Est-ce qu'elle en a marre de Negan, parce que justement Negan l'a empêchée de sauver la personne qu'elle appréciait, je sais pas, et du coup elle part en live, elle part toute seule, et elle se retrouve dans un centre commercial. Alors le centre commercial, j'ai cherché sur internet, n'existe pas, donc j'ai pas pu savoir où il était tout ça, apparemment il n'existe pas. Le premier truc qui a marqué c'est Fandom Walking Dead, donc effectivement il n'existe pas a priori. Et donc elle est dans un centre commercial, et franchement le plan du centre commercial, enfin à l'intérieur du centre commercial c'est trop beau, avec la lumière comme ça sur le petit escalator, puis après la lumière, enfin après par la suite, c'est ouf, il y a des plans qui sont trop beaux, et qui font penser justement à la saison 6 de Fear the Walking Dead. Il y a vraiment une évolution, et le fait de filmer en numérique c'est juste, voilà, c'est juste un level au-dessus, très clairement. Part toute seule à ce centre commercial, elle enlève son couteau et tout ça, puis après on voit que Negan est là, et Negan et elle aident quelqu'un qui est blessé. Peut-être quelqu'un qui s'était caché dans un centre commercial et qui est en mauvais état, je ne sais pas, ou peut-être quelqu'un qui l'a retrouvé. Peut-être que oui, c'est quelqu'un qui s'est blessé juste avant, et je sais pas, franchement j'ai vraiment du mal à analyser, il n'y a pas assez de scènes, pas assez d'images pour que je puisse reconstituer le puzzle, et puis évidemment c'est bien fait exprès, sinon il y a juste à regarder le trailer, on sait déjà tout ce qui se passe. Et on a un moment donné où Maggie est accrochée à un rebord, et je pense qu'elle regarde Negan. Je pense pas qu'elle regarde dans le vide. Elle regarde Negan, et elle a peur que Negan la laisse mourir, et qu'elle se dise je reverrai pas mon fils, et non seulement il a tué mon mari, mais en plus il va réussir à me laisser mourir, enfin à me tuer. Et elle lâche, et je pense que Negan il la sauve. Franchement, c'est cliché de ouf ce que je dis, mais je suis pas persuadée, mais franchement j'imagine tellement ce genre de scène. Maggie qui va lâcher, puis hop, Negan qui la rattrape, enfin un truc comme ça. C'est bateau peut-être, c'est peut-être un peu trop bateau, c'est pour ça que j'y crois pas trop, mais en même temps c'est tellement logique, donc je sais pas. Et après la scène de Maggie qui utilise un masque de chuchoteur, alors là, je ne sais pas. Alors est-ce que c'est pour passer à travers les rôdeurs pour sortir d'une situation? Est-ce que c'est pour prendre par surprise les Reapers en se disant voilà, les chuchoteurs ils nous ont eu comme ça, mais eux ils savent pas que les chuchoteurs existaient, donc peut-être on va utiliser cette technique. J'ai hâte de voir. Après le fait que ce soit Maggie qui utilise le masque de chuchoteur, sachant qu'elle a pas été confrontée réellement de façon longue en tout cas aux chuchoteurs, que ce soit Carole là ça aurait un impact, tous les autres voilà c'est un impact. Maggie, bon. On va en venir à Daryl. Daryl qui va être malmené, décidément, lui les placards, les cellules, tout ça il connaît, voilà. Au début j'avais imaginé un ordre logique, et en fait quand j'ai vu sa tenue j'ai fait non, en fait ça se passe pas comme ça, donc je pense que Daryl se fait d'abord attaquer la nuit, donc les plans où on voit Daryl tout seul. Est-ce qu'il part à la recherche de Connie la nuit? Je ne sais pas. Est-ce qu'il part à la recherche des Reapers? Je sais pas trop, mais en tout cas Daryl est attaqué de la nuit. On entend Doug qui est en train de faire un petit couinement, au pire des cas il se fait capturer, il est blessé je pense. Il a été blessé, Daryl va rien pouvoir faire, et les personnes vont partir avec Doug, et en fait le lendemain quand il va passer vers la fameuse maison
où il habitait avec Léa, peut-être pour justement repartir sur la trace des Reapers pour pouvoir récupérer Doug ou quelque chose comme ça. Et je pense que là, on peut avoir justement le plan de Léa qui est avec Doug. Justement, Daryl qui se dit, bah en fait, Doug, il était avec Léa, donc c'est logique. Ou alors, Daryl est vraiment avec Doug et Léa siffle Doug et du coup se met à côté d'elle et du coup, ça ferait vraiment un truc genre, voilà, il reconnaît quand même sa maîtresse et tout ça. Je pense qu'effectivement, Daryl tombe sur Léa et Doug. Je trouverais ça intéressant parce que justement, il aurait même pas besoin de voir le visage de la personne qui saurait que c'est Léa en fait. Juste le fait que Doug soit à côté d'elle et ne bouge pas et soit obéissant, il saurait directement que c'est là. Donc il n'y a pas de suspense par rapport au fait que c'est Léa, la fille qu'on voit plusieurs fois avec le masque de Reaper et tout ça, ça c'est pas... Enfin, je pense même pas qu'ils essayent de le cacher, de faire un teasing ou quoi. Je pense que tout le monde a compris que c'était elle, voilà. Ils l'ont introduit dans les épisodes bonus, il va se faire embarquer et puis il va se faire enfermer. Alors je pense qu'à ce moment-là, on le voit vachement calme pour quelqu'un qui est enfermé. Bon, il est un peu moins calme quand Dwight lui donnait des sandwichs à base de pâté de chien. Voilà, ça se passait moins bien. Je pense qu'il parle à Léa. Et là, la question qui est très importante, c'est Léa, est-ce qu'elle est toujours amoureuse de lui et donc va l'aider? Ou est-ce qu'elle a de la rancœur et dans ces cas-là, elle va être contre lui et puis voilà, va tout faire pour qu'il reste enfermé et qu'il sorte pas de tout ça? C'est ça la question. Ils vont jouer là-dessus. On sait pas si c'est une alliée pour lui ou si c'est quelqu'un qui va lui vouloir du mal. Daryl va sortir de ça parce qu'on voit effectivement que leur lieu est enflammé. Est-ce que c'est lui qui a mis le feu? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient l'aider? On sait pas. En tout cas, on voit quelqu'un qui est en proie aux flammes et qui a des chaussures. Mais au début, je pensais que c'était les bottes de Maggie, mais en fait, Maggie ne peut pas être là. Donc, ça n'a pas de sens. Alors, c'est peut-être Léa ou c'est peut-être quelqu'un d'autre du groupe des Reapers. On a vu quelqu'un qui était pendu. Au début, je pensais que c'était Daryl, mais en regardant de plus près, ça a l'air d'être quelqu'un qui est mort. On voit Daryl qui est sorti de ce baraquement enflammé, avec rien du tout. Hein. Et il se retrouve face à un groupe de Reapers. Et je pense que la personne dont on voit les cheveux, c'est Léa. Donc, ouais, bon, bah, ok, tu t'en es sorti, mais au final, on est là. Donc, ça va pas se passer comme tu veux. Je sais pas comment ça peut se passer après autrement. Quelqu'un qui va venir le sauver, je sais pas. En tout cas, je pense que Daryl par la suite revient, mais peut-être revient avec du monde. Parce que là, il a pas la même tenue. Il a les deux ailes sur le dos. Et il regarde. Et là, il y en a un ciel très photoshopé. Enfin, très. Voilà, on a un ciel complètement artificiel. J'ai jamais vu un ciel, enfin, des nuages aussi noirs de toute ma life. On savait de toute façon qu'on allait revoir Léa. Donc, c'est justement la nature de leur relation est intéressante. Et du coup, est-ce que Carol dit à Daryl, une fois qu'il s'en est sorti, oui, t'as pas envie de retourner dans ce truc-là et tout ça. Enfin, je sais pas, il y a peut-être un truc par rapport à ça. On voit Carol qui pleure. Tu veux pas aller sur ce terrain-là. Enfin, moi, en gros, elle fait comprendre, moi, je l'ai fait, tu veux pas suivre ce chemin-là, le chemin de la vengeance. Alors, est-ce que du coup, Doug est mort? Je pense pas. Mais il s'est passé quelque chose. En tout cas, elle parle à quelqu'un qui a envie de se venger. Pour moi, c'est sûr. La veste en jean fait pas trop Daryl, je trouve. Donc, je sais pas trop. Ça ferait plus Aaron, mais je vois pas pourquoi Aaron voudrait se venger. Donc, c'est un peu curieux. Et puis, la suite du trailer fait comprendre plutôt que c'est Daryl. Donc, j'ai peur pour Doug, mais en même temps, je pense pas qu'ils feront mourir Doug. Il se passe des scènes de jour. Je pense qu'ils vont chercher des vivres parce que ça a l'air d'être quand même urgent. Donc, on a Gabriel, on a Alden, on a Maggie. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle utilise le masque de chuchoteur? Je ne sais pas. Il y a une attaque de rôdeur, je pense. En tout cas, Alden se bat avec un rôdeur. Et en tout cas, il y a quelqu'un qui est mordu avec un gant plutôt rouge. D'ailleurs, parce qu'au début, je crois qu'il était noir, mais en fait, en regardant bien, il est plutôt un peu rouge. Elle a le bras découvert, la manche retroussée avec un espèce de truc de sac à dos. On sait pas, d'ailleurs, ça fait vachement penser à la tenue d'Eugène. Mais en même temps, ça peut faire penser à Magna, mais c'est plus un bras de mec. Et du coup, effectivement, on a Alden aussi qui a une espèce de truc comme ça. Donc, on pourrait se dire c'est Alden, mais je crois pas que ce soit Alden. Franchement, si c'est le cas, je me suis trompée. Ça pourrait laisser penser que c'est Daryl aussi, mais comme il y a le spin-off derrière, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, ça peut être tout un tas de personnages. Franchement, moi, je vais pas spéculer sur qui ça peut être. Ça se trouve, c'est quelqu'un complètement random. Ça m'étonnerait même pas. Je pense que s'il y a des morts, ça serait plutôt le soir. Là, justement, on va parler de ce qui se passe le soir. Ou alors quand Maggie fait non, mais je pense que c'est Elijah ou Cole. Je pense que c'est Cole. Non, je pense pas que ce soit quelqu'un d'important. Après, ça peut être quelqu'un d'important. Et comme c'est au bras, on peut l'amputer. Donc, c'est bizarre. J'aurais du mal à vous dire si telle personne, effectivement, ça fait penser que c'est Alden. Je suis pas convaincue. Je pense que c'est quelqu'un de random. Ça peut même être un Reapers. Et donc, quand ils vont chercher des livres ou on ne sait pas ce qu'ils font dans la journée, ils passent devant un rôdeur qui est calciné et qui est attaché avec des mains dans le dos. Donc là encore, entre les cadavres de chevaux décapités, machin, le mec qui a été cramé vif, attaché à un arbre, autant dire que ça fait penser aux Reapers, ça fait penser à des trucs quand même hardcore. On se disait que les chuchoteurs c'était là, mais là on est en Gang. Elle a clairement dit qu'on était sur des gens qui étaient brutaux et tout ça, donc des gros taros de ouf. En tout cas, on sait qu'ils sont à la poursuite du groupe de Maggie, donc en tout cas, faire peser la tension comme ça, dire on est là, on est derrière vous, vous allez mourir et tout ça, on va vous faire souffrir. Voilà, c'est des espèces de fantômes. Et donc il y a cette scène la nuit où tout le monde est paniqué, en train de courir, ils ont tous des armes, il y a vraiment beaucoup de monde dans cette forêt. Et là on a les Reapers qui ont des espèces de masques de Scream et tout ça. Pourquoi, alors qu'il y a une menace telle comme ça dans le coin, ils se baladent la nuit
même s'ils sont armés et tout, je comprends pas trop le délire. Donc est-ce qu'ils sont partis faire une attaque surprise contre les Reapers, au final ça s'est retourné contre eux, ils étaient dans la forêt. Et ce qui est malin, c'est que les Reapers, ils sont habillés tout en noir, juste avec des masques qui ressortent, donc ça fait vraiment des fantômes. Peut-être c'est pour ça justement qu'Aaron dit oui, tu cours après des fantômes et tout ça, je pense qu'il dit ça à Maggie, un délire comme ça, je sais pas. Mais ils se faufilent vachement bien, autant on avait les chuchoteurs qui se faufilaient à travers les rôdeurs, autant on a les Reapers qui, dans la nuit, sont quasi invisibles, quoi. Limite, ils feraient un masque noir, mais on les capte pas du tout, quoi. C'est assez effrayant. En plus, on a Lydia qui lance son couteau, sa lame, et là, on a la tête à côté, du coup, ça fait vachement la faucheuse, mais l'image est dingue, c'est certain que c'est fait exprès, mais c'est trop bien, ouais, on a l'impression, les Reapers, la faucheuse, enfin voilà, c'est trop ça. Je pensais qu'il n'y avait pas de groupe qui me ferait peur, il n'y a pas de groupe qui me mettrait mal à l'aise, et là, ce groupe-là, même s'il a été introduit de façon un peu bizarre, bon, le coup de la grenade avec le militaire, voilà, avec Maggie, Daryl, on va pas en reparler, mais voilà, c'est là, par contre, je sens la menace, donc j'espère que ce sera comme ça dans les épisodes. Tout le monde est paniqué, et je pense qu'on peut avoir une mort importante importante d'un personnage secondaire à ce moment-là, dans la panique, comme ça, dans la cohue, dans le noir. Enfin, on va parler en dernier du Commonwealth. Qu'est-ce qui se passe pour Yumiko, Eugène, Ezekiel et Princess? Alors en tout cas, on voit que Yumiko s'est procuré une tenue de soldat, donc je pense que Yumiko a réussi peut-être à s'échapper, à récupérer une tenue de soldat, a réussi à faire échapper Ezekiel, Eugène et Princess, mais que finalement, on les voit alors après se battre avec des rôdeurs et tout ça, donc ils ont rien du tout, donc ils se battent avec les moyens du bord. Eugène qui n'a pas trop le choix finalement que de tuer des rôdeurs. Après je me suis demandé s'il y avait peut-être pas l'aide de Stéphanie, peut-être qu'entre temps ils vont rencontrer Stéphanie qui va les aider, ça peut être un truc intéressant, parce qu'on voit Eugène vachement important dans le truc, très très important justement dans toute cette partie Commonwealth. On voit ensuite, donc je pense qu'ils ont été capturés peut-être après, en tout cas ils ont la même tenue. Eugène est malmené par la suite, donc en tout cas ils ont pas apprécié qu'il se soit échappé, ça c'est sûr, puis il a dû dire des trucs pas très cool. Donc Ezekiel, Princess et Eugène sont amenés dans un nouveau baraquement, et on voit Princess qui est en train de regarder en marchant dans le couloir. Princess voit un soldat qui est en train d'interroger quelqu'un qui est à genoux, donc il a l'air vraiment en mauvaise position. Alors est-ce qu'il le torture ou pas? Ça je pense que c'est ce que laisse entendre un petit peu le trailer. En tout cas quelqu'un qui a pas la même tenue que les autres parce qu'il a une armure qui est rouge, donc il peut montrer qu'il a une position supérieure par rapport aux autres soldats. Et on a une magnifique pub du Commonwealth qui est très intéressante et qui est totalement la meilleure façon de décrire le Commonwealth en quelques minutes, tout simplement parce qu'on a donc le Commonwealth qui est présenté avec par une caméra à l'ancienne, années 80-90, c'est qu'ils font avec le matériel qu'ils ont. C'est même pas une pub, c'est en fait une propagande totale en fait. Ça pourrait sonner comme une pub, mais comme on a justement le contraste avec Eugène qui se fait malmener, on comprend que c'est une propagande. Donc on voit un personnage qui s'appelle Lance Hornsby. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo il y a quelques mois, je vous la mets justement en description, qui explique tout le fonctionnement du Commonwealth, ce qui se passe au Commonwealth. Donc là, vous serez incollable sur le Commonwealth. Donc il dit, voilà, le Commonwealth, c'est génial. On a ce Lance Hornsby qui vante les mérites du Commonwealth. Donc on voit une gare, on voit des gens qui sont heureux, qui sont habillés proprement, pas des gens qui sont tout sales et tout ça, avec plein de sang, qui sont en train de survivre et tout. On voit des gens qui habitent dans une ville normale, comme nous actuellement. Il y a une espèce de petit marché, enfin des petits vendeurs dans la rue. Il y a une petite terrasse où on peut boire un coup. Il y a des gens à vélo. On fait l'éloge des soldats. Voilà, regardez, vous êtes en sécurité avec des soldats comme ça, avec des grosses armures. D'ailleurs, on voit les grandes banderoles avec les dessins qui sont les mêmes que ceux du comics. Donc ça, je trouve ça extraordinaire. Ils sont les mêmes, quoi. Du coup, le clin d'œil, même le plan avec Mercer, avec la banderole derrière, c'est juste dingue. Il fait l'éloge de cette sécurité. Donc déjà, bon... vous sentez un peu le truc. Et puis la jeunesse, voilà, les enfants sont l'avenir, etc. Voilà. Derrière est marqué The Great War, donc il rend hommage donc aux guerres passées, parce que voilà, le passé, c'est pas parce qu'il y a eu l'apocalypse qu'on remet tout à zéro, on n'oublie pas le passé, etc. Mais voilà, les enfants sont l'avenir, etc. Regardez, vous êtes en sécurité, regardez, les gens sont heureux. Et puis après on a un petit zip. Et puis on voit Eugène qui est malmené comme pas possible, donc comme quoi tout ça c'est un leurre, le Commonwealth n'est qu'une illusion, et que tout ne se passe pas comme on le croit, et c'est un très très bon teasing pour la suite. Voilà, c'était vraiment la meilleure façon de décrire ça, donc j'ai tellement aimé que ce soit la fin de la vidéo, vraiment voilà, on met The Walking Dead, 22 août, jour de mon anniversaire pour les 30 ans, je le redis 36 fois, mais maintenant vous le savez. C'est trop bien cette petite propagande en fin de vidéo pour dire, les gars, les Reapers, vous les avez vus dans le trailer, vous vous dites c'est des mecs de ouf, mais est-ce que les vrais vilains, c'est pas ceux qu'on vous montre dans cette pub où tout le monde a l'air content et tout ça? Je dis ça, je dis rien. Voilà, j'en dirai pas plus. On va faire une petite aparté spoiler par rapport au Commonwealth parce qu'on peut pas ne pas en parler. Voilà, c'est pas possible. Donc voilà, je vous mets un petit spoiler. Voilà, dès que vous le voyez plus, c'est que c'est bon, vous pouvez continuer la vidéo. Donc concernant Yumiko, on la voit regarder un mur avec plein de photos.
Et donc forcément ça nous fait penser le mur des disparus, Michonne qui retrouve sa fille, etc. La question c'est Yumiko, est-ce qu'elle va retrouver quelqu'un? Mais Yumiko on sait très bien qu'elle reprend l'arc de Michonne, elle va tout reprendre par rapport à Michonne. Du coup j'ai regardé, donc est-ce que Yumiko a de la famille et tout ça? Effectivement elle a un frère qui s'appelle Tommy, et la dernière fois où on a eu des nouvelles de lui c'était à Charleston. Sur le fandom de Walking Dead, effectivement il est marqué que ce personnage apparaîtra dans la saison 11, donc Yumiko retrouverait son frère dans la saison 11. Voilà, on est sur clairement du spoiler, mais en même temps on sait très bien que Yumiko allait retrouver quelqu'un de sa famille parce que Michonne avait retrouvé sa fille, donc voilà, de toute façon c'était assez élémentaire. Le fait aussi de s'introduire dans le camp des soldats, ça peut être très intéressant. J'aime beaucoup le fait qu'on voit dans le trailer le premier regard que va poser Princess sur Mercer quand elle passe dans le couloir et tout ça, qu'elle regarde et qu'on voit Mercer avec quelqu'un qui l'interroge. Je me dis c'est la première image qu'elle va avoir de lui, donc elle va peut-être le prendre pour une espèce de brute, un mec un peu flippant et tout ça, c'est le premier truc, et ça peut être très chouette. Donc je pense, même si effectivement il y a un petit truc avec Ezekiel qui aurait pu fonctionner, je pense que la relation de Mercer et Princess aura... il y a une possibilité qu'elle ait lieu dans la série, où on peut même avoir un triangle amoureux avec Ezekiel, je sais pas trop, c'est un peu bizarre parce que je la voyais vraiment bien avec Ezekiel, c'était plutôt présenté comme ça, et là le fait qu'elle le voit comme ça, Mercer, c'est peut-être un peu particulier, peut-être un triangle amoureux. Ça peut être drôle d'avoir ce personnage qui est complètement excentrique et tout, avec un personnage très rigide, un peu froid, qui est un peu sur la défensive, qui fait un boulot qu'il n'aime pas et tout ça. J'ai hâte de voir ça en vrai parce que la relation est intéressante dans le comics, donc j'ai hâte de voir ça. Après pour Eugène, on a hâte aussi de voir sa rencontre avec Stéphanie, donc ça c'est quelque chose que j'attends beaucoup. Et puis de voir Lance Hornsby, enfin quoi, enfin j'attendais vraiment le mec qui a la tête du comics. Donc après cette petite partie spoiler comics, alors on va parler déjà du fait que Michael Cudlitz reprendra la réalisation dans cette saison, donc Michael Cudlitz réalisera à nouveau, alors un ou plusieurs épisodes d'ailleurs, dans cette saison 11, donc il avait déjà réalisé avant si vous ne le saviez pas, donc Michael Cudlitz, Abraham. Je voulais parler rapidement du casting parce que maintenant on a quasiment tout le casting qui concerne les principaux personnages qui sont liés au Commonwealth, il nous manque juste Sébastien. On a Pamela Milton, donc on sait qu'elle sera là, donc c'est Layla Robbins. On a Mercer, donc on l'a vu dans le trailer, c'est Michael James Shaw. Lance Hornsby, vous l'avez vu dans le trailer, donc c'est Josh Hamilton. Stéphanie, ça a été annoncé déjà il y a pas mal de temps, c'est Margot Bingham. Et on a un acteur dont on ne connaît pas le rôle n'a pas été communiqué. Alors c'est Richie Coster, ça peut être le personnage qui s'appelle Maxwell, donc qui est lié à Pamela, qui réceptionne les gens. Le script de la fin de la série n'a pas encore été écrit. Alors évidemment, ils savent déjà vers quelle direction ils vont, mais le script n'a pas encore été écrit. Donc non, les derniers mots et tout ça, le petit point de fin n'a pas été écrit. Et il y aura évidemment beaucoup de changements par rapport aux comics, tout simplement parce que comme ils l'ont expliqué et comme on l'a compris, de toute façon, les personnages, même quand on reprend les mêmes noms, etc., c'est quand même des personnages qui sont développés différemment des comics. Certains sont encore en vie alors qu'ils étaient plus en vie, d'autres qui ont été créés pour la série. Donc ça sera compliqué de faire la même trame scénaristique que le comics. Donc ça veut pas dire que la fin sera très très différente, ça veut pas dire ça, mais en même temps il y aura beaucoup de changements, donc on va pas avoir quelque chose de très linéaire. Et Robert Kirkman a évidemment donné son aval, donc il n'y a aucun problème. Donc il voulait pas que l'expérience soit exactement la même que dans le comics, et ça se comprend totalement. Donc on va être très très surpris, donc j'ai hâte de voir ce que va donner notamment le Commonwealth, c'est vraiment ce que j'attends le plus. Donc voilà pour l'analyse du trailer de la saison 11 et les petites infos. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos théories dans les commentaires, ce que vous attendez le plus de cette saison 11, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!